Les traces de la présence d'une communauté juive à La Paz sont discrètes. Un seul petit lieu de culte pour une communauté d'environ 130 personnes. Les jeunes, une fois qu'ils terminent leurs études secondaires, vont étudier à l'étranger. Et il n'y a pas vraiment de futur pour leur judéité ici. Pourquoi? Parce que démographiquement, notre nombre diminue. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 40, près de 15 000 juifs vivaient en Bolivie selon le Cercle israélite bolivien. Des milliers d'entre eux y ont trouvé refuge grâce à un Schindler bolivien, l'entrepreneur minier Mauricio Hochschild. Il a sauvé beaucoup d'âmes de l'Holocauste, en les amenant en Bolivie et en créant du travail pour eux. Et il a rencontré beaucoup de difficultés, il faut dire, car les immigrants avaient différents métiers. C'étaient des médecins, des agriculteurs, mais aussi des professeurs. Ils n'étaient pas tous familiers avec le monde agricole. Grâce à lui, 9 000 juifs auraient échappé à l'Holocauste. Des documents de la corporation minière bolivienne, laissés à l'abandon pendant des années, attestent de son travail. Désormais classés Mémoire du monde à l'UNESCO, ces documents sont une page importante de l'histoire des familles des survivants. C'est beau ce qui s'est passé ici. Nous remercions la Bolivie qui a ouvert ses portes. C'est l'un des rares pays à l'avoir fait, à avoir accueilli les réfugiés qui tentaient d'échapper à la guerre. Ce n'est pas tous les pays qui l'ont fait et pour cela nous serons éternellement reconnaissants envers la Bolivie. Dans les Yungas, à l'ouest du pays, un musée témoigne du passage des Juifs aidés par Rothschild. Mais les membres de la communauté ont depuis longtemps quitté la région. Si la Bolivie a été une terre d'accueil pour des milliers de familles durant la guerre, seul un petit nombre d'entre elles en ont fait leur patrie.